entre éleveurs et agriculteurs, les problèmes qu'il y a entre les gens qui entrent au parc et ceux qui sont censés surveiller le parc. Alors dans tout ça, ce qu'on peut retenir, c'est que tout ce qu'il y a dans la brousse, comme les mades, les cabatiers, les animaux, on peut les avoir à domicile, je veux dire. Alors avoir à domicile, ça veut dire qu'il faut créer notre environnement qu'il y a en brousse pour ne pas trouver des problèmes avec les agents du parc, parce que le parc est censé être un patrimoine de l'UNESCO où c'est réservé et toutes les chasses ou toute l'exploitation de ce qui se trouve dans ce parc est formellement interdit parce que c'est réservé et c'est protégé par l'UNESCO. Alors aujourd'hui, nous avons vu tout ce qui fait qui a attrait à tout ce qu'il y a dans la nature, comme l'exploitation des choses qui sont dans le quai, comme par exemple la chasse, comme par exemple tout ce qui est en tout cas qui n'est pas légal. Alors nous avons appris qu'il faut, la chasse n'est pas interdite par exemple, ou l'exploitation de tout ça, c'est pas interdit, mais il faut s'approcher des gens qui sont légitimement mandatés pour avoir un papier légal qui pourrait nous permettre soit d'aller chasser, c'est pas interdit parce que avec le permis de chasse, si tu as un papier en bonne et due forme, tu peux bien faire la chasse. Si tu es bien en truc, tu peux faire aussi un papier pour exploiter les zones. Alors c'est tout ce qu'on a pu retenir. Et nous avons vu les causes de notre déforestation. Voilà, c'est les feux de brousse, ce sont le défrichage des champs ou en tout cas beaucoup de choses qui endommagent notre environnement. Et nous avons appris que tout ça, ça peut se faire avec raison. Voilà ce que nous avons en grosso modo. Et les solutions à tout ça, c'est d'éviter de chasser illégalement, c'est d'éviter de brûler la forêt, les feux de brousse, c'est d'éviter de couper la forêt comme, disons, n'importe comment. Et c'est d'éviter aussi de rester dans la nature, dans la forêt, sans avoir un permis de séjour au niveau du parc. Notre relation avec les agents du parc, nous travaillons avec eux. Voilà. Si nous avons besoin d'exploitation, par exemple, de bambou, nous nous approchons d'eux et nous sommes d'église. Et franchement, nous avons de bonnes relations avec eux. Ils nous facilitent l'exploitation ou l'accès à ces choses qui sont dans la nature dont nous avons besoin. Par exemple, les crintins, par exemple, les piquets pour faire une clôture. Donc, si on voit les lieutenants et tous ceux qui sont là, vraiment, ils nous facilitent les trucs pour avoir ces produits dont nous avons besoin et qui se trouvent au niveau du parc. Voilà, ça c'est un problème majeur parce que ceux de la Guinée viennent ici avec leurs troupeaux et c'est en période hivernale. Et malheureusement, ils ne protègent pas bien leur bétail. Alors ça fait des soucis de divulgation et le problème, on n'arrive jamais à régler. Nous sommes victimes par exemple de divulgation. On va se plaindre au niveau du maire. C'est socialement qu'on règle en société. Et souvent, on n'a pas de gain de cause. Parce que les vaches viennent détruire, les vaches viennent manger nos céréales ou nos nourritures. Mais après, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de solution. Et donc, la relation qu'on peut avoir avec eux, c'est de discuter. Comme l'a dit hier le colonel, je pense que c'est des réunions périodiques qu'il faut faire avec ceux-là qui viennent de la Guinée et mettre fin à toutes ces bergeries qui se font ici au Sénégal pendant l'hivernage, qui endommagent nos cultures et font que nos relations ne sont pas tellement ça parce que tout simplement l'agriculteur et l'éleveur, ils ne peuvent s'entendre que sur des paroles ou sur des observations bien déterminées. Et malheureusement, c'est ce qui manque ici à Oubadji. Et tous les agriculteurs sont victimes de ces éleveurs qui amènent les bétails.
Alors ce qu'il faut faire tout simplement, comme l'a rappelé le colonel, c'est de les réunir et d'aviser au plus haut niveau, au niveau de la préfecture, pour essayer de trouver des solutions. Nos recommandations avec ces résiliences, nous sommes très heureux que cette résilience vraiment vienne travailler ici à Obadji cette année. Et nous le recommandons de multiplier voilà, ces rencontres périodiquement. Voilà, nous avons eu il y a un mois de cela, nous avons parlé sur un autre domaine. Et cette fois-ci, c'est sur le parc. Et que ces rencontres soient multipliées. Et en multipliant ces rencontres, voilà, je pense que les gens peuvent s'éveiller, les gens peuvent trouver des solutions meilleures encore pour notre zone. Et nous les remercions pour le travail abattu, pour tout ce qu'ils font ici au Obadji.